Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous ouvrons le bal ce matin avec Cameroun Tribune qui, s'agissant des vœux de 2026, nous renseigne que c'est Paul Biya qui ouvre également le bal. Le président de la République reçoit ce jour les souhaits de bonne année des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun et des membres des corps constitués nationaux. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, c'est le grand jour au palais de l'unité et nous avons le quotidien informatant de s'interroger au sujet des vœux au palais de l'unité. Est-ce que Paul Biya dit au revoir à l'équipe John Gouté? La réponse nous est fournie ce matin par le messager qui parle du dernier folklore s'agissant de cette présentation des vœux. Alors que les corps constitués présentent leurs vœux de nouvel an au chef de l'État Paul Biya ce jeudi, l'attente d'un remaniement ministériel annoncé le 31 décembre dernier donne à la cérémonie une portée politique inhabituelle. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle de la crise post-électorale. Le magazine nous fait savoir que l'économie camerounaise a perdu 337 milliards de francs CFA selon le GECAM. Le rapport d'évaluation et de plaidoyer sur les conséquences économiques de la crise post-électorale réalisé par le GECAM avec l'aide de 289 entreprises estime les pertes économiques à 337 milliards de francs CFA, dont 202 milliards de francs CFA pour les entreprises, 43,3 milliards de francs CFA de manque à gagner fiscal et 91,5 milliards de francs CFA liés aux destructions matérielles. L'agriculture, l'hôtellerie-restauration, la construction, l'industrie figurent parmi les secteurs les plus touchés, tandis que Douala et Yaoundé concentrent plus de 90% des pertes économiques. Nous poursuivons ce matin avec l'affaire Martinez-Zogo au tribunal militaire de Yaoundé, tel qu'affiché à la grande une du quotidien Vert Émergence. Où en est-on avec donc l'affaire? C'est une interrogation et les dernières révélations des témoins nous sont présentées ce matin à la page 5 du journal. Mutation pour sa part, revenant sur cette affaire, nous plonge dans la bulle DGRE qui se dégonfle. Et d'après le commentaire que fait pour nous le journal ce jour, 2 dépositions effectuées devant la barre du tribunal militaire au cours des audiences des 5 et 6 janvier dernier font état de ce que les moyens logistiques et le mode opératoire mobilisé pour assassiner l'animateur radio ne correspondent pas à ceux de la Direction générale de la recherche extérieure. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour en parle également ce matin lorsqu'il titre « Affaire Martinez-Zogo, 2 anciens responsables à la DGRE rompent le silence ». Nous avons le bien commun qui également nous conduit au tribunal militaire de Yaoundé ce matin dans l'affaire Martinez-Zogo et nous renseigne que James Elan Lobé décrit une opération hors procédure et accable Justin Danoué. Nous poursuivons le périple de ce matin avec Ouest Eco qui parle de vœux au personnel de Canal 2 International et nous fait savoir que Emmanuel Chatué profite pour clarifier la ligne éditoriale de son organe. Parlons également de tableau de bord 2025. Dans les colonnes de Ouest Eco ce matin, c'est Awa Fonka Augustine, le gouverneur, qui fait le bilan complet de son territoire de commandement. Nous poursuivons ce matin avec la préparation des examens 2026 affiché à la grande une du tri hebdomadaire La Météo. C'est le professeur Nalova Lyonga qui est en mission d'évaluation. Le bi-hebdomadaire Génération Libre parle de marché public ce matin et nous présente la maïture au cœur d'une affaire de paiement frauduleux. Comment un marché exécuté et réceptionné a conduit au détournement de près de 92 millions de francs CFA au détriment du groupe Dizen International, un réseau frauduleux de création de faux comptes bancaires démantelés. L'affaire fait grand bruit et le directeur général de la maïture est dans la tourmente, tel que nous le renseigne ce matin le journal. D'ailleurs, Sans Détour qui en parle également, titre « Détournement de paiement, faux et usage de faux, spoliation et bien d'autres ». La
Mahétu et son DG englués dans un scandale financier. En plus de la police judiciaire, l'affaire intéresse le tribunal criminel spécial sous l'œil vigilant de la présidence de la République, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Sans Détour. Poursuivons en santé avec notamment le quotidien Info Plus Santé qui parle de la stigmatisation des populations clés comme une barrière à l'élimination du VIH au Cameroun. Victimes de stigmatisation dans la société et même dans les formations sanitaires, les populations clés ne reçoivent pas convenablement les soins contre le VIH au Cameroun. Un risque majeur de santé publique parce que du fait de leur interaction avec la population en général, le VIH peut davantage se propager. Nous poursuivons toujours en santé, cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé qui parle des fêtes de fin d'année et nous renseigne que le système d'alerte sanitaire est évalué dans la région de l'Est. Coopération Cameroun-États-Unis également. Son Excellence Christopher John Lamora fait ses adieux aux mines santé. Et puis journée internationale du braille, la nécessité de scolariser plus de personnes déficientes visuelles est à retrouver. Nous allons poursuivre avec le quotidien L'Info à chaud qui parle d'André Blaise Essama en prison depuis le 25 novembre 2025 sans le moindre titre de détention. Et nous terminons ce périple ce matin avec le journal Innovation qui s'intéresse aux législatives et municipales de 2026 en nous présentant un nouveau parti politique qui lance ses activités à Buea. Le parti en question, c'est le véritable Parti démocratique du Cameroun, le VPDC. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et à demain.